Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler de Marie-Francine, de Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier et Patrick Timsit. Je suis Daniel Andreev et à mes côtés, j'ai Mélissa Gazero. Oui, bonjour Daniel. Et Hugo Alexandre. Salut Daniel. Marie-Francine. Maman, oh non, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as? 50 ans. Je suis tombé amoureux, Marie-Francine. Quand t'es devenue trop vieille pour lui. Ah oui, plus jamais, elle a 32 ans, faut tous en forme. Trop périmée pour eux. Je pense quand même qu'ils vont essayer de vous recaser quelque part. Bien trop pourrie pour elle aussi. Pense à Ryan Gosling qui t'attend en bomber sur sa moto. À qui? Mais que pour eux, tu as toujours 15 ans. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Voire 10. Tiens, ma chérie, va servir des petits biscuits apéritifs au salon. Même 5. Tu nous fais un caca bouilli si tu dors dans le canapé lit? T'as beau tout faire pour t'intégrer. Vous me présentez un vieux fin de race complètement dépressif, un alcoolo et un PD. Je vais quand même pas me mettre à la colle avec eux pour vous faire plaisir. On a incubé tout notre entourage, hein. Après, il reste le milieu agricole. Il y en a plein à la télé. Je voyais Hugo en train de faire un cacabouillis sur son carnet, avec sa prise de notes. Je te sens un peu agacé par ce film, Hugo. Me gourge. Agacé, non. Mais en fait, j'avais vu son précédent film avec Valérie Lemercier qui s'appelait 100% Cachemire, qui était vraiment catastrophique. Donc je m'attendais à quelque chose de mieux. Et Qui était catastrophique, il faut le préciser, parce qu'il n'était pas 100% responsable en fait, du film. Il y a eu un remontage au dernier moment. Oui, alors elle disait que elle n'a pas eu le final cut, donc finalement, elle a un peu... Enfin, elle s'est un peu dédouanée de ses responsabilités sur ce film. Je ne sais pas où est la vérité. Donc, du coup, c'est la deuxième chance pour Valérie Lemercier. Et je dois dire que c'est quand même mieux que 100% Cachemire. On n'a pas ce sentiment de malaise constant, ce qu'il y avait eu dans 100% Cachemire. Mais je trouve quand même qu'on est encore loin des précédents films de Valérie Lemercier. Le côté incisif, le côté caustique. En fait, acide, là c'est une comédie romantique en fait. Le problème c'est que c'est une comédie romantique qui se passe toujours bien. Enfin, il y a pas vraiment d'aspérité. Tout se passe bien, tout le monde est gentil, tout le monde est joyeux. Et en fait, je trouve que on n'a pas grand-chose auquel se raccrocher, si ce n'est plein de micro-situations un petit peu drôles, mais qui sont tout de suite désamorcées. Donc je pense notamment à une situation qu'on voit dans la bande-annonce où Patrick Timsit donne à Valérie Lemercier son numéro sur un citron, et en fait la mère de Valérie Lemercier utilise le citron dans une salade, et en fait a jeté le citron. Et en fait cette situation est désamorcée au bout de 30 secondes où Valérie Lemercier retrouve le citron, et donc elle peut appeler Patrick Timsit. Et tout le film est à l'image de ça, avec plein de petites situations qui sont très très vite résolues. Elle peut l'appeler en sachant qu'elle travaille quand même à 10 mètres de lui, quoi. Ouais. C'est-à-dire elle peut simplement changer de trottoir. Ouais. Même sans changer de trottoir, elle est vraiment juste à côté. Et donc c'est vraiment ça qui m'a gêné, c'est qu'il n'y a pas de vrai fil conducteur, si ce n'est une histoire finalement un peu mièvre. Alors, pour moi, il y a un vrai fil conducteur et une histoire pas forcément mièvre. Et je vais la résumer un tout petit peu. C'est donc le personnage joué par Marie-Francine, joué par Valérie Lemercier, qui est la sœur de... Il y a 2 sœurs jumelles, donc, qui sont toutes les deux jouées par Valérie Lemercier. Un petit détail qui n'a aucune importance dans le film. Oui, on se demande pourquoi elle existe, cette sœur jumelle. Et la problématique du film, c'est que Valérie Lemercier a 50 piges et elle se fait plaquer par son mec, qui est joué par un délectable Denis Podalides. Et elle se fait plaquer par son mec et se retrouve obligée d'aller chez ses parents, et ses parents qui sont quand même très très vieille France, très Paris 16. Et toi, Mélissa, je vois ton sourire. Toi, ça t'a parlé, quoi, cette situation? Oui, alors la situation... Non, bien sûr que non. Oula, non. Pas tellement. Il nous reste encore beaucoup d'années avant d'y arriver. J'ai de la marge. Ouais. Non, le petit côté comédie romantique avec des personnages qui, pour une fois, n'ont pas 20 ans, je trouve ça très frais, ça change un peu. Et je trouve que justement, j'ai beaucoup d'affection pour Valérie Lemercier, on va commencer par là. Vraiment, je l'aime quasiment dans tout. Sauf dans Agathe Cléry, on va pas se mentir. Et j'ai aussi beaucoup d'affection pour Patrick Timsit. Je sais pas si elle revendique Agathe Cléry aussi. Et donc du coup, les voir tous les deux comme ça, pour une fois que Patrick Timsit justement est un peu à contre-emploi, je trouve, il est vraiment très doux. Et je vois ce que tu veux dire sur le fait qu'il n'y ait pas d'aspérité. Et vraiment, en fait, les deux, c'est vraiment des faux quiproquos qui sont désamorcés très très vite. Mais de toute façon, je déteste les quiproquos, donc moi, ça me va. Donc
Il y en a un peu trop dans la comédie française. Oui, c'est ça. Et ça, vraiment, quand ça dure quand même, j'en peux plus. c'est basé quand même sur le mensonge, puisque en fait, elle va rencontrer donc le prince charmant Patrick Timsit. J'ai travaillé cette phrase longtemps avant pour la dire. Donc le prince charmant Patrick Timsit, et elle lui ment sur sa situation. Elle lui dit pas exactement qu'elle est chez ses parents. Et lui ment aussi. Il dit pas qu'il vit en ce moment dans une chambre de bonne. Littéralement une chambre de bonne, puisque c'est celle de sa famille qui sont des gardiens. Et donc il y a plein de petits mensonges, mais là je rejoins un peu Hugo, c'est qu'il n'y a aucune espèce d'incidence en fait sur l'histoire. C'est-à-dire il y a un moment où il y a sa sœur jumelle qui arrive et on croit et il pense que c'est elle, il lui fait coucou et l'autre elle le reconnaît pas. Et du coup, mais c'est désamorcé, genre presque la scène d'après, genre il a retrouvé son portable. Et je rejoins ce que disait Hugo, c'est que il n'y a pas de victoire, il y a une victoire sans péril en fait. Oui. Il n'y a pas d'adversité et c'est très dur de faire une comédie, même romantique, sans adversité, je trouve. Hein. Après, je trouve que les personnages des parents de Valérie Lemercier sont déjà assez détestables comme ça pour rajouter encore des péripéties par-dessus. Après, au niveau des personnages secondaires, celle qui joue Nadège, qui est incarnée par Nadège, j'ai oublié son nom de famille. Bossondiane. Merci beaucoup. Voilà, et qui est fabuleuse, donc qui est exactement dans le même resto que Patrick Timsit, qui est sa seconde. Et je l'ai trouvée délicieuse. Elle m'a fait hurler de rire pendant tout le film. Et voilà, donc c'était vraiment assez agréable. Enfin, les deux étaient. Moi, c'est étonnant. Moi, je suis plus team Hélène Vincent, notamment, qui joue la maman de Valérie Lemercier, qui est un peu délurée, qui achète des trucs sur eBay tous les jours. En fait, c'est à la fois des parents vieille France, mais à la fois, ils vivent quand même de notre époque. Ils ont des ordinateurs, ils ont le Wi-Fi. Voilà, et finalement, c'est des personnages un peu creusés. Et je pense que l'idée de Valérie Lemercier, c'était vraiment de creuser ces personnages-là, des parents qui phagocytaient un peu leur fille et l'empêchaient de vivre son histoire d'amour. Et à mon avis, c'est là où il fallait créer des situations, des quiproquos, pardon. Et, toi non plus, t'aimes pas les quiproquos. Ouais. J'aime pas prononcer le mot. Mais il y a un peu de ça. Par exemple, à un moment, elle est coincée dans une machine à bronzer, donc elle appelle sa fille parce qu'elle a un peu que sa fille dans sa vie. Tu sais que cette scène m'a fait complètement sortir du film parce que c'est pas que je connais pas les machines à bronzer, mais il y a un truc, c'est que il n'y a pas de verrou sur une machine à bronzer, c'est super dangereux. Tu ne peux pas être bloqué dans une machine à bronzer, ça n'existe pas. C'est un quiproquo digne de Maggie. Ça n'existe pas, ça. À la limite, moi, je veux bien croire qu'on puisse être coincé dans une machine à bronzer. Mais le problème de cette situation, c'est que du coup, elle appelle sa fille et Valérie Lemercier vient dans l'appart. Elle débloque le truc et elle se casse et la situation est terminée, quoi. Il y a pas. Attends, mais si tu veux faire le listing des situations qui sont débloquées, en fait, c'est ça. Il perd son portable, il le retrouve. C'est une série de petites situations plus ou moins drôles. Il y en a qui sont drôles. Par exemple, à un moment, elle se retrouve à Pôle Emploi ou je sais pas où, un endroit administratif, et elle se retrouve face à un enfant de 12 ans. Je trouve que c'est une des scènes les plus géniales de ce film, c'est d'avoir capté quand même le côté les stagiaires de 3e, quoi. Voilà, en fait, on se rend compte que c'est un stagiaire de 3e et il lui parle comme si c'était lui qui était en poste. Et plus désagréable que la vraie personne en poste. Ouais. Et il y a l'idée aussi qu'à un moment, elle tient une boutique de cigarettes électroniques et puis à un moment, elle en a tellement marre qu'elle se met à fumer une vraie cigarette. Et donc, il y a toujours un petit peu des décalages à la Valérie Lemercier. Il faut aussi signaler que Valérie Lemercier est très bonne en tant qu'actrice dans ce film. Elle est bonne en tant que Valérie Lemercier, comme toujours. En fait. Ouais. Elle joue bien les deux rôles. Hein. C'est ça, il y a un moment où elle s'énerve face à ses parents et c'est vraiment la Valérie Lemercier qu'on aime, celle qu'on connaît dans ses spectacles de one-man show notamment. Mais je trouve qu'il y a vraiment des largesses au niveau du scénario, de la manière dont le film est construit. Oui, non mais... non, mais moi je rejoins Mélissa sur le fait que les parents ils sont quand même assez délectables parce qu'ils vont assez loin, je trouve. C'est quand même ils sont quand même dégueulasses en fait, ces parents. Dans le sens où ils lui laissent aucune intimité et à tel point qu'elle demande un moment de l'intimité et il ne lui accorde pas à tel point ce moment où les parents rentrent dans la chambre alors qu'elle est en train de baiser alors qu'elle a 50 ans, quoi. Oui, mais ils sont quand même sympathiques parce que ils se rendent pas compte de ce qu'ils font finalement et c'est toujours une manière de... sympathique, tu vraiment... ça va pas, ils sont dégueulasses. Non, mais dans leur tête, ils sont gentils, en fait. En fait, je trouve que les parents sont assez intéressants parce que ça aurait pu être un copier-coller des parents de Tanguy. Et je trouve qu'ils sont encore différents, en fait. La mère qui infantilise sa fille, elle le fait pas, volontairement. Elle a quand même de l'affection pour elle, même si elle veut juste retrouver très très vite sa vie d'avant.
Et puis, tranquille avec son mari, quoi. Et puis ils ont tous une petite face cachée, puisque le mec visiblement est au volage. Et peut-être elle aussi, on sait peut-être. Peut-être il y a vraiment des espèces de subplots qui sont. Oui, ça c'est l'éternelle critique de la bourgeoisie de Valérie Lemercier, qui se cache derrière le vernis bourgeois. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce personnage de la jumelle. Qui est son personnage de la renardière qu'on connaît depuis des années et qui est pas du tout présenté dans le film. Qui n'aide pas du tout sa sœur en fait, ou très peu, et c'est peut-être c'est un peu l'obsession de Valérie Lemercier de tirer à boulet rouge sur la bourgeoisie. Et je pense que c'est pas vraiment le sujet du film, donc ça part un peu. Tu trouves pas que c'est sujet? Moi, franchement, moi, ça me parle complètement. Toi, Mélissa, est-ce que tu as pas senti quand même ce? Oui, de toute façon, il y a le côté comédie romantique, mais il y a un gros côté critique sociale. On est dans le pur Châtillet. On est dans le pur Châtillet. Ouais, mais un Châtillier, il y aurait pas le côté acerbe, vraiment mordant. Quand même plus doux, oui, clairement. Ouais, c'est un Châtillier gentil qui annule totalement ce qui fait l'essence de Châtillier. On va s'écouter un petit extrait. Il est grand temps d'être apprécié pour ce que tu es vraiment. Je suis vieille. C'est génial. La baraka. Et d'où tu sors, toi, les cheveux en pétard avec ton petit air de cachotière? La baraka. Qu'est-ce que vous avez fait du citron qui est sur ma table de nuit? Bah, dans la salade, pourquoi? La baraka, c'est rien de toi et rien de moi dans l'existence. Pour une fois qu'il m'arrive quelque chose de bien. On ne peut pas dire que vous buviez le thé. Ça fait 30 ans que je suis majeure. Vieux cul! Marie-Francine, le nouveau film de Valérie Lemercier. On se marrer. Au cinéma, le 31 mai. J'ai vraiment une tendresse pour ses parents parce que, en plus, le père, il jouait le père de Lambert Wilson dans Barbecue. Et je le vois en train de dire, mais tu vas quand même pas travailler en jean, tu sais, avec un air très méprisant. Et c'est marrant parce que elle et son épouse, lui et son épouse, ils jouent toujours les vieux bourgeois coinsos. Oui, cet acteur-là, on le voit quasiment dans toutes les comédies françaises. C'est Philippe Lodenbach. Ouais. On l'a vu dans la tour de Montparnasse Infernal 2 aussi. La tour de contrôle infernal. Il jouait le ministre. Il était très bon d'ailleurs. Oui. Et elle, moi j'ai toujours le souvenir d'elle dans Bernie, puisque c'est elle qui coupe la main de son mari. Oui. Ah, moi je me souviens d'elle dans La vie est un fleuve tranquille de Châtilliez. Tu me fais, le fameux, tu me fais bander, c'est ça? Ouais, notamment. Il y a un truc sur la carte. Toi, tu es vraiment une vraie fan de Valérie Lemercier. C'est quoi pour toi, genre Valérie Lemercier, Mélissa, genre le rôle qui t'a marqué? Qui m'a vraiment marqué. Moi, je sais que dans les films qu'elle avait réalisés, j'avais vraiment adoré Palais Royal, pour le coup. Palais Royal, qui était en plus presque une déclinaison de sketch qu'elle a réalisé. C'est ça. Et j'avais vraiment adoré à l'époque Palais Royal. Et c'est ça, c'est tout le personnage de Valérie Lemercier, en fait, son petit côté bourgeoise vénère constamment. Elle est délicieuse et je trouve qu'elle a toujours le ton qui va avec. Elle a toujours le petit sourire qui va avec et les bons mots pour faire passer même quand elle est énervée. Donc ça passe très bien. Et toi, Hugo, tu es moi, j'aime à peu près tout ce qu'elle a fait en tant qu'actrice. Et j'aime bien ses premiers films également en tant que réalisatrice qui étaient très, très corrosifs, comme ce qu'elle fait en one-man show, ce qu'elle fait toujours en one-man show. Elle en a fait un l'an dernier qui avait des défauts aussi, mais en tout cas on pouvait pas lui reprocher de ne pas être incisive. Et c'est l'une des rares actrices féminines qui arrive à être très drôle sans singer les hommes, en fait, comme faire un peu Foresti, comme font beaucoup d'humoristes féminines. Ou se donner un ton qui n'est pas elle, j'ai l'impression. Ouais, et je la mets dans la même catégorie que Chantal Lobby, notamment dans ce créneau-là. Pour moi, le personnage Valérie Lemercier a vraiment pris une ampleur particulière à partir des Visiteurs, en fait. Parce que les Visiteurs a vraiment cristallisé son rôle de bourgeoise coinsos et surtout son ton un peu élevé. Et je ne sais pas si tu as remarqué, Mélissa, mais toi qui aimes Valérie Lemercier, elle a l'occasion de jouer les deux personnages, en fait. Elle a l'occasion de jouer la loseuse, Valérie Lemercier un peu actors, et aussi tu as reconnu son ton un peu bourgeois de l'autre. C'est quand elle fait donc du coup sa sœur Marie-Noël, donc c'est ça. Voilà, Marie-Noël, voilà. Elle c'est Marie-Francine et sa sœur c'est Marie-Noël. Mais effectivement, moi je trouve que dans les deux, elle est formidable. Dans le film, c'est les deux facettes qu'elle fait ressortir à chaque fois à des moments différents de sa carrière. Et là, elle incarne les deux directement dans le film, donc c'est réglé. Donc toi, alors on va pas tergiverser. tu mets combien là, si tu... Je lui mets 4,50 € le prix de la séance du matin. Ah bah écoute, c'est totalement honnête. Et toi, Hugo?
Toi, moi, je te sens perplexe. J'ai été à la fois déçu et à la fois rassuré après 100% Cachemire. Donc je mets 2 € pour dire continue. On va tutoyer. Continue dans cette voie-là, Valérie. C'est mieux. Moi, je lui mets 3 €, mais c'est pas à elle que je les envoie, c'est à la SACEM. Parce que j'ai envie de dire que, quand même, il y a une très très bande son, très très rétro. Oui, et à chaque fois que j'entends Aznavour en fait, dans un film, ça me met du baume au cœur. Moi, quand j'entends la baraka, nanana, et tout d'un coup, ça va mieux et je comprends exactement ce que c'est qu'un feel-good movie pour Senior, en fait. C'est exactement ça. Elle fait des films qui lui ressemblent et qui sont là pour les gens de son âge. Donc, je donne 3 € parce que la bande son est quand même chiadée. Et puis elle a un ton quand même particulier par rapport aux autres comédies romantiques qu'on peut voir qui essaient d'imiter les comédies romantiques américaines et qui en général se bâchent totalement. Et au moins, elle a pour son propre ton, avec sa propre tracklist un peu déviante. Il fallait quand même y penser à faire une comédie romantique avec comme love interest. Ça te parle, Mélissa? J'y aurais jamais pensé pour le coup de ma vie. En plus, il est tellement gentil. Il est adorable. J'ai envie de le prendre dans mes bras. T'as envie de lui faire des câlins. Mais j'ai envie qu'il me fasse à manger, vraiment. Ça y est. Et alors, c'est ça aussi le truc. C'est que ça prouve aussi la supériorité de ceux qui savent cuisiner et de ceux qui font à manger au. Oui, beaucoup de cuisine dans les comédies françaises récemment. On en a parlé il n'y a pas longtemps de ce film avec Arnaud Ducret et Jamie Bamber. Je me souviens plus du titre. C'était avec Alexandra Lamy, c'est ça. Et elle n'arrive pas à faire son choix. Chacun son choix. Enfin, ça doit être une histoire de choix. L'embarras du choix. Un film qui est transcendé par une micro-apparition quand même de Franck Dubosc. On ne le répétera jamais. Mais c'est sans doute le meilleur caméo de toute l'histoire du cinéma de cette année. Et je vous laisse faire votre petite reco. Mélissa, à toi l'honneur. Oui, alors en fait, il y a une scène dans le film qui... une petite blague, un gag au rapport au fait qu'ils rencontrent un couple qui leur propose un espèce de trip échangiste. Et en fait, ça m'a fait énormément penser au sketch de Cadet Olivier. Enfin, du coup, il y a 2 sketchs avec Valérie Lemercier qui sont délicieux. Et du coup, voilà, je recommande de remater ces sketchs qui sont fantastiques. Donc, celui avec le couple échangiste et celui où elle a le syndrome, elle a une espèce de Gilles de la Tourette ou c'est le syndrome de l'Indochine et où elle se met à frapper les gens dès qu'ils parlent de ça. Donc, et elle chante Indochine et ça me fait toujours hurler de rire. Tu n'aurais pas dû me lancer sur cette scène parce que c'est la scène qui m'a le plus gêné du film. Je me suis tourné vers mes camarades de jeu et j'ai fait on est en 2017 et on fait encore des vannes sur les couples échangistes et en plus ils sont belges, tu vois, genre truc aggravant quoi. Genre je me suis dit mais dans quelle comédie on est quoi, c'est vraiment et encore ça dure que 30 secondes. C'est la rom-com de papa quand même hein, c'est un peu viens chez moi, j'habite chez une copine, le quiproquo avec Anémone, sauf que ça dure que 30 secondes et du coup, du coup ils prennent la porte qui est et puis voilà, c'est à 3 mètres. Voilà. Et toi Hugo? Moi j'ai envie de parler du 2e film de Valérie Lemercier qui s'appelle Le Derrière, qui est sorti en 99 et donc c'est Valérie Lemercier qui joue le rôle principal d'une jeune fille provinciale qui décide de monter à Paris pour rencontrer son père qu'elle n'a jamais connu. Elle se rend compte qu'il est homosexuel et donc elle va décider par une idée un peu saugrenue de se déguiser en homme pour lui plaire mieux. Et en fait, c'était un film, pour le coup, où il y avait beaucoup de quiproquos. Enfin, le thème est lui-même un énorme quiproquo. Et c'était très, très... Plus tu répètes quiproquo, moins tu... Plus je le dis, mieux. Hein, je ne sais pas si tu as remarqué. Mais en tout cas, pour le coup, c'était très corrosif. Il y avait un superbe tandem gay qui était joué par Claude Rich et Dieudonné, ce qui est une blague en soi. Et c'est aussi la blague d'une époque. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Et c'était un film qui questionnait plein de choses, comme la place de la femme dans la société, la vision qu'on peut avoir de l'homosexualité, de la paternité, etc. Et à la fois, c'était très drôle. Donc, je pense que c'est le meilleur film de Valérie Lemercier à ce jour. Et moi, puisque on est un peu dans la comédie senior, la rom-com senior, j'ai choisi de recommander Adopte un veuf, qui est sorti l'année dernière, de François Desagna. Alors, les puristes de la comédie le reconnaîtront, puisque c'est le réalisateur des 11 commandements et de La Beuh, je crois. Enfin, tu vois, les classicos. Et là, il a fait un truc très classique et quand même très chiadé visuellement pour une comédie française. Il y a vraiment une idée de réalisation. En plus, ça, c'est un huis clos, puisque c'est l'histoire d'un veuf qui récupère chez lui il fait une colocation avec Bérengère Krief. Donc en plus c'est un film avec Bérengère Krief au zénith de sa carrière
de Bérangère Krief, parce qu'elle joue vraiment Bérangère Krief dans le film. Et il y a donc Arnaud Ducret, donc ton cuisinier préféré, Hugo. Et c'est assez délicieux en fait. C'est vraiment, je trouve que c'est juste le grade supérieur de Marie-Francine en fait. Ça s'adresse aux personnes seniors, mais en même temps, ça n'écarte pas les plus jeunes parce qu'il y a des petites séquences un peu clipesques. Il y a une vraie problématique un peu triste puisque c'est aussi le temps qui passe et des choses comme ça. Ce que Marie-Francine a un peu écarté assez vite puisque ils sont tous vieux, mais tout va bien pour eux. Enfin, voilà ma recommandation. Donc c'est Adopte un veuf de François Desauniers. Merci au Seigneur Jules à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes vos applis dédiées pour vos podcasts. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires et surtout de parler de nous autour de vous. La semaine prochaine, on se retrouve avec un best-of Palma Show. Je vous dis que ça. À bientôt.